qu'est-ce qui définit exactement le style Louis XVI? Le style Louis XVI, que l'on pourrait très bien appeler le style néoclassique, ne représente en réalité qu'un temps du style néoclassique. Car le style directoire, le style empire ou encore le style Charles X représentent aussi d'autres temps du néoclassicisme. Les tout débuts du style Louis XVI apparaissent dans les années 1750 alors que le style rocaille est encore à son apogée. Mais il ne faut jamais négliger le modèle antique, qui devient une référence pour beaucoup d'artistes à partir des années 1760. Ce modèle antique est remis en lumière, notamment après la découverte des cités d'Herculanum en 1738 et de Pompéi en 1750. On voit très bien sur cette commode ces lignes droites et épurées, typiques du modèle antique. Dans le style Louis XVI, on retrouve beaucoup d'objets que l'on appelle à la manière de l'antique, comme des vases, des pendules ou tout autre objet. Par opposition aux courbes et aux formes mouvementées du style Louis XV, le style Louis XVI est souvent désigné comme le triomphe de la ligne droite. Cependant, c'est à nuancer, car la première période du style Louis XVI peut encore accueillir quelques courbes. On parle aussi du style transition, qui est un mélange entre le style Louis XV et le style Louis XVI, mais on en parlera dans une prochaine vidéo. À partir des années 1770 apparaît le style antique fleuri. Comme son nom l'indique, on retrouve des ornementations de fleurs, comme des couronnes ou des bouquets. Il y a aussi la présence de petits nœuds, comme celui-ci. Sur ce miroir, de pur style Louis XVI, on voit très bien ce style antique fleuri. Nous avons également la présence de galeries en laiton, qui sont très reconnaissables. Puis à la fin du règne de Louis XVI, apparaît un style encore plus tourné vers le modèle antique, le style étrusque. Ce style porte un regard plus archéologique sur le style néoclassique. Il peut presque faire la transition entre le style Louis XVI et le style empire. Avec le style Louis XVI, nous avons donc une véritable transition entre le style Louis XV et un style plus archéologique. Pour cette présentation, je me suis inspiré de mes connaissances personnelles, mais aussi du livre Le style Louis XVI de Yves Carlier. Je tenais à remercier tous mes followers qui dans les commentaires sont toujours positifs. Un grand merci à vous. Et n'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations.